Lundi 18 mars de l'année 2024, fidèles amis internautes de Dabaro TV, c'est le Flash Info qui s'installe dans vos maisons. Démarré le 15 mars de l'année 2024, la première réunion de la direction exécutive nationale du Parti Union Progressiste Le Renouveau au titre de l'année 2024 a connu son épilogue le dimanche 17 mars à Parakou. Les assises portées sur le thème Enjeux et défis pour l'enracinement de l'UP Le Renouveau ont permis de mener des travaux en atelier, de présenter des communications. Pendant ces 3 jours, de nouvelles dispositions et bases ont été instaurées pour enraciner davantage le baobab sur toute l'étendue du territoire national. Fort simple, la cérémonie de clôture de cette session a été marquée par des interventions du professeur Joseph Fifame Djogbenou, président du dit parti, des honorables Gérard Benochi, secrétaire général du parti UP Le Renouveau, et Djamila Toussabi. Il faut dire que cette cérémonie a réuni des sommités du parti ainsi que les autres membres de la direction exécutive nationale de l'UP Le Renouveau. Il s'agit du président de l'Assemblée nationale Louis Vlavonou, des honorables députés, des maires et conseillers des différentes circonscriptions électorales du Bénin. Ils sont au total 67 candidats en lice pour la phase finale de la 7e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. Ces candidats répartis dans plusieurs catégories, dont les mémorisants d'un cas, 2 cas, 3 cas et l'intégralité du Coran. Les 3 meilleurs candidats de chaque catégorie ont reçu des cadeaux composés d'un Coran, d'une enveloppe financière et bien d'autres. Cette cérémonie qui a eu lieu à la mosquée du centre islamique Al-Ouda de Parakou les 16 et 17 mars 2024 a connu la présence des prédicateurs, imams, têtes couronnées, sages et notables de la ville et ses environs. Ces participants sont d'ailleurs les organisateurs de cet événement qui est à sa 7e édition. Le premier dans la catégorie mémorisation du Coran entier est reparti avec une moto neuve. Au Bénin, les véhicules de l'État paieront désormais la taxe sur les véhicules à moteur TVM. À travers un communiqué en date du 15 mars 2024, le directeur général des impôts Nicolas Yanoussi a fait savoir que les véhicules immatriculés au nom de l'État ou de ses démembrements sont assujettis à la TVM depuis le 1er janvier 2024. Ainsi, les gestionnaires de crédit devront donc payer la TVM conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 168 du Code général des impôts, à savoir 150 000 francs CFA pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et 200 000 francs CFA pour les autres véhicules. Le communiqué de Nicolas Yanoussi est sur notre site internet www.dabaro.bj. Les informations sur le continent et au Sénégal, on s'achemine vers la dernière semaine de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle le dimanche 24 mars 2024. Les candidats sillonnent le pays. Ousmane Sonko et son candidat Bassirou Diomaye Faye étaient en Casamance, dans le fief de l'opposant le samedi 16 mars dernier. C'est leur premier déplacement depuis leur libération de prison mercredi soir. Après 6 jours de campagne à Dakar et en banlieue, en l'absence de leur candidat, la caravane de la coalition Diomaye Président faisait finalement route vers Ziguinchor, dans le sud du pays ce samedi dans l'après-midi. Cela marque enfin le début d'une campagne de terrain pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Eux sont partis en avion de Dakar en début d'après-midi pour rejoindre le reste de l'équipe sur place. C'est fait. En Russie, Vladimir Poutine poursuit son mandat présidentiel jusqu'en 2030. Il a été réélu pour un 5e mandat de 6 ans. Cela fait suite à l'élection présidentielle qui a eu lieu du 15 au 17 mars 2024. Selon les informations de la commission électorale russe rapportées par TV5 Monde, il a recueilli 87,97% des voix après dépouillement des bulletins des 24% des bureaux de vote. C'était face au challenger Nikolai Karitonov avec 4,6%, Vladislav Davankov 4,2% et Leonid Slutsky avec 3%. Ce sera tout pour ce Flash Info, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.
Romaric Fadjebe et Raïmata Agani étaient à la réalisation. À très bientôt.